Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi, je viens de rentrer du boulot, il est à peu près 19h, le soleil est en train de s'abaisser tout doucement. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes à me suivre pour une nouvelle semaine. J'espère que je serai un petit peu plus présente que la semaine dernière. En tout cas, je pense que je vais être majoritairement en télétravail les après-midi. Normalement, je vous dis ça, mais la dernière fois j'ai pas du tout fait de télétravail. L'équipe est majoritairement en vacances, puis en plus de ça avec les enfants, tout ça, les gardes, bon, je vous raconte pas ce que c'est le Covid, hein. C'est un peu compliqué, donc ouais, je pense que normalement, demain c'est sûr l'après-midi, je me mets en télétravail, j'ai un rendez-vous médical, donc ce sera plus simple. Et puis voilà, parlons lecture, parce qu'on est quand même là pour ça. Pour celles et ceux qui ont suivi le vlog de la semaine passée, j'avais commencé La beauté dure toujours d'Alexis Génie qui fait partie de mon book haul qui a été posté je crois qu'il y a 2 semaines, mercredi dernier. Enfin, je l'ai terminé entre midi et 2, c'était trop bien, c'était très beau, ça parle d'amour, de gens qui s'aiment pendant 10 ans, de la passion qu'on peut y tirer comme ça, c'était vraiment hyper cool, c'était très très beau, je pense que vous pouvez le voir, je l'ai extrêmement marqué, mais encore une fois, moi je pense que toute ma vie j'adorerais les belles relations d'amour et les gens qui écrivent sur l'amour, donc voilà, c'était hyper chouette. La seule chose que j'ai à dire par rapport à ce bouquin, c'est que pour une fois, j'ai trouvé que il aurait peut-être mérité d'être un peu plus court. Moi, ça fait partie des écrits, je vais vous tourner, ça sera plus sympa, mais ça fait partie des écrits, je trouve, qui peuvent être assez courts, assez foudroyants, et pas forcément traîner en longueur. Là, il y avait quelques parties où j'aurais pu vraiment me dire, voilà, ce chapitre n'était pas nécessaire. Mais ça restait une super lecture, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, on intervertit des points de vue, donc Noé et Felice qui s'aiment beaucoup, enfin qui s'aiment beaucoup, c'est super nul ce que je dis, mais en même temps c'est un résumé assez simpliste, et on a un narrateur qui s'appelle le narrateur, extrêmement cynique, qui décide d'écrire un roman sur l'amour en prenant exemple sur son ami Noé et son amour avec Felice, et il est assez cynique, il est assez drôle, et en même temps assez... je trouve une naïveté qui est touchante, donc c'était assez agréable, j'ai beaucoup aimé. Je connais pas du tout Alexis Génie, j'essaierai de regarder s'il n'y a pas des bouquins à lui qui sont sortis en poche. Apparemment, il a eu un Goncourt, mais je crois que c'est l'art de la guerre. Enfin, c'est pas l'art de la guerre, mais bon, bref, un truc de genre. Donc je sais pas si ça va m'intéresser, mais je vais en tout cas me pencher sur ses autres écrits parce que j'ai trouvé voilà, qu'il y avait vraiment des très belles phrases, c'était très très belles choses sur l'amour, et j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai reçu un énorme colis assez lourd de chez Gallimard. Je sais pas trop du coup ce que ça va être. Ah, il va y avoir mon adresse. Oh, le silence du roi. Oh là là, mais c'est énorme, c'est quoi? C'est un... Waouh! Donc c'est un ouvrage un peu graphique, mais c'est bizarre, je sais pas si ça existe vraiment. C'est une épreuve de me corriger, c'est pour ça. Ok, ils ont... Ah, trop bien! En fait, ils ont adapté, je pense, le Silence du Rossignol, le Clan des Autoris. Je pense que vous voyez les couvertures, elles sont magnifiques, elles ont des couleurs un peu pastel. Enfin, moi, je les avais souvent remarquées chez Gallimard, mais j'ai jamais pris la peine de le lire. Et là, du coup, c'est le tome 1, Les guerriers orphelins, donc les enfants des Autoris. Donc, je pense que ça doit être une forme de suite, à mon avis. Le monde des livres à propos du Clan des Autoris. Ça a l'air trop bien et vraiment je lis pas du tout sur cette partie de l'histoire, donc je suis trop contente, et comme une fois je salue le travail éditorial de Gallimard, pour le coup je trouve que c'est vraiment très très beau ce qu'ils font. Alors déjà moi je trouve en général, hein, j'adore le groupe Gallimard, que ce soit pour les NRF, pour les folios, pour tout ça, mais oh, c'est super beau là avec la dorure, je sais pas si on voit bien, ouais si on voit. Trop trop beau. J'ai pas fait de sport ce soir parce que demain, vu que je suis en télétravail, je vais pouvoir aller courir. Donc du coup, j'ai reposé mes jambes et mes genoux.
je suis allée me faire une petite infusion. C'est une infusion, je crois, Clipper, que Floriane du compte Proléjo... Elle va rire si elle passe par là. Je vous mettrai son pseudo dans la barre d'infos. Elle m'avait envoyé avec son petit colis, vous savez, le carnet magnifique avec la carte. Vous avez été nombreuses à la trouver beaucoup trop belle et je suis d'accord parce que c'est vraiment trop beau ce que j'ai reçu. Je me suis fait une petite infusion et j'ai pris une nouvelle lecture. C'est donc Ces orages-là de Sandrine Collette. J'ai une lecture Charleston à faire en fin de semaine, mais là j'avais vraiment envie de prendre une lecture qui n'est pas un service de presse ou une épreuve non corrigée dans le cadre des lectures Charleston. Et en plus de ça, c'est un roman que du coup ma petite Manon m'a envoyé, qu'elle avait lu. J'avais vu passer son post, ou je crois que c'était sa vidéo et ça avait l'air vraiment trop chouette. Et du coup, bah, elle me l'a envoyé en petite surprise avec une lettre que j'adore. Et voilà, du coup, je suis trop contente parce qu'en fait, je me sens hyper entourée avec la petite infusion que Floriane m'a envoyée. Alors c'est vrai que, comme tu l'avais marqué, j'aime pas trop les fruits rouges, mais là, ça passe super bien. Je l'ai pas fait infuser trop longtemps, justement, et le petit côté fleur de sureau, c'est trop bien. Et voilà, j'ai un petit peu les copines avec moi, donc je suis trop contente. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi, j'étais en télétravail cet après-midi, je ne vous ai pas pris parce que c'était un petit peu speed. J'ai pas mal bossé en début d'après-midi, ensuite j'ai eu une heure de rendez-vous téléphonique et je me suis remise à bosser. Là il est à peu près 17h40, 18h, par là, je sais plus, j'ai pas de montre. Je devais aller courir en fait, mais j'ai été un peu prise par le temps et puis en fait c'est très nuageux aujourd'hui, donc j'ai un peu peur de sortir et de me prendre la nuit d'un coup. Donc voilà, ouais, un petit peu la flemme, en plus il y a beaucoup de vent, il fait gris, voilà, je suis pas dans la bonne vibe. Donc je vais aller faire mon vélo et continuer ma lecture. J'ai donc commencé hier Ces orages-là de Sandrine Collette, j'ai bon espoir de le terminer ce soir. Hier je tombée de fatigue, en plus j'avais oublié mes lunettes au bureau, donc c'était pas les bonnes lunettes, donc ça m'a un petit peu fatiguée. C'est hyper chouette, on suit une jeune femme qui réussit à se sauver d'un homme abusif psychologiquement. Alors c'est vrai qu'il faudrait que j'en discute avec Manon, mais je sais pas exactement comment on peut appeler cette relation. C'est une relation toxique, abusive, et les gens parlent communément de pervers narcissiques, sauf que Manon du coup qui est psychiatre explique que ça n'existe pas en fait le pervers narcissique. Et en fait je me demande exactement quels sont les comment dire, bah, les diagnostics, on va dire, qu'on peut avoir là-dedans. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de métaphores en fait autour de cette jeune femme. Et puis je trouve que le texte est hyper riche parce qu'on voit les cheminements qui peuvent en fait glisser vers le retour, vraiment la redescente, on va dire, vers cette personne toxique et abusive, vraiment avec l'isolement des amis, de la famille, le fait de construire, déconstruire, cette main qui blesse et qui caresse en même temps. Donc c'est hyper intéressant de voir le cheminement de cette jeune femme qui a décidé d'en sortir. Et on suit son quotidien et voilà, c'est très intéressant. C'est une plume qui parfois me lasse, parfois me capte, mais je suis ok avec ça. Je suis ok d'avoir des moments où je me dis c'est pas fabuleux, et puis des moments où je me dis waouh, je peux pas m'arrêter de lire. Donc j'ai hâte de continuer. Je suis page 100 sur 270 et c'est écrit très gros, donc voilà, je pense que je vais pouvoir le terminer ce soir. Mais c'est une lecture plutôt chouette et puis voilà, donc je vous en parlerai à ce moment quand je l'aurai terminé. Là j'allais mettre en tenue de sport, faire mon vélo et puis voilà, demain je pense journée complète au boulot, et puis jeudi, vendredi je ferai peut-être que les matinées, je vais voir encore comment je ferais. Le service est vraiment en ce moment un peu, c'est très dispatché partout parce qu'entre les vacances scolaires, le télétravail, le chômage partiel avec les enfants qu'il faut garder, tout ça et tout ça, c'est hyper compliqué. Donc du coup voilà, j'aimerais bien faire un petit tour dans la semaine, peut-être faire ma pause déjeuner au centre-ville, parce que je voudrais m'acheter un bullet journal pour le faire pour le boulot en fait, pour faire mon suivi des tâches. Alors je sais qu'il existe des tableurs Excel, mais je pense que vous savez que moi j'ai horreur de ce genre de trucs. Enfin bon, fallait pas faire au cadre fiscaliste, hein, c'est sûr. Mais j'aime pas en fait les tableurs Excel. Pour moi j'ai besoin de papier. C'est comme les plaquettes, tout ça, moi je les imprime, j'ai besoin de papier. Et enfin, je fais pas du gaspillage, hein, mais c'est vrai que quand je peux, j'aime bien avoir un support. Donc du coup, j'aimerais bien aller dans ma librairie qui fait papeterie pour récupérer un bullet journal parce qu'il n'y a pas là où je bosse. Voilà mon petit programme, je vous dirai de toute manière. Je suis pas encore allée à la boîte aux lettres, je vous dirai ça tout à l'heure.
C'est cool de bien s'habiller pour aller bosser, mais je vous avoue que je suis contente de rentrer et d'aller mettre mon petit leggings. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, en fin de journée, c'est en fin de week-end. Je suis un peu à bout, j'ai un peu envie de pleurer là. Bah, si je m'attendais à ça pour l'ouverture du vlog aujourd'hui. La semaine a été éprouvante, j'ai dû bosser genre 10 heures à peu près par jour. Aujourd'hui je devais pas bosser cet après-midi et je me suis pris des urgences, je me suis pris plein de trucs et bah, c'est un peu compliqué parce que il y a beaucoup de femmes qui, c'est là où on se rend compte que le partage de la charge elle est encore très inégale, mais la plupart des femmes en fait doivent rester chez elles pour garder leur enfant et du coup bah il faut bien gérer les dossiers et je me voyais pas dire bah non je m'en occupe pas, démerdez-vous avec vos enfants qui sont à la maison, votre télétravail et toute la difficulté de switcher entre le travail et les enfants, donc j'ai pris à ma charge plein de choses et voilà, aujourd'hui j'ai bossé 12 heures, j'étais au cabinet à 7 heures du matin, donc je suis un peu épuisée là. Et je suis d'autant plus épuisée que je sais que le week-end va être un peu éreintant. Parce qu'il faut que je commence à réviser pour mes examens et tout, donc ouais, c'est pas la super forme. Cela étant, j'ai reçu un super colis que j'attendais depuis un petit moment. Je vais vous montrer ça, je vais vous parler vite fait lecture et ensuite je vais aller me défouler sur mon vélo, ça va me faire du bien. Niveau lecture, en ce moment, je lis Hystérique, une épreuve non corrigée Charleston. J'apprécie pas du tout ma lecture. Je suis pas du tout dedans. On parle de grossesse avec différentes problématiques autour de la grossesse, mais vraiment, j'y arrive pas. Il y a aucun personnage qui m'intéresse. Il y a aucune histoire perso qui m'intéresse. J'aime pas trop le style, donc clairement, je pense que je vais l'abandonner et passer à autre chose ce week-end parce que ça sert à rien en fait de me forcer. Je prends pas plaisir. J'aime pas la manière dont sont traitées les thématiques et je trouve ouais, j'accroche pas. Voilà, j'accroche pas trop. Sachant que la prochaine épreuve non corrigée, c'est sur la vie de Jackie Kennedy et ça me tente trop. J'ai trop hâte de lire, donc je préfère passer outre, c'est bon quoi, j'en ai marre de me forcer à lire des trucs qui me plaisent pas juste parce que voilà, c'est des trucs Charleston ou quoi. J'essaye de plus en plus d'arrêter et de pas être jusqu'au boutiste comme ça, surtout avec les romans parce que j'ai pas beaucoup de moments de divertissement en ce moment. Donc si c'est pour lire des trucs qui me saoulent, ça sert à rien. Donc là je pense que je vais prendre Les Saisons de la Tempête, le roman de Saxius que j'ai reçu du coup. Je sais plus trop quand. Je sais plus quand est-ce que je l'ai ouvert avec vous, mais voilà, ça me tente bien, un monde fantasy ça sera cool, surtout que j'ai lu pas mal de contemporains en début de semaine, donc ça va permettre de le faire, enfin de le faire, ça va permettre de compenser. Je vais vous montrer du coup le petit colis que j'ai reçu. Je pense que vous savez que j'aime beaucoup les bijoux et parmi les bijoux que je préfère, ce sont les bagues. J'adore accumuler les bagues, j'adore en avoir à chaque doigt, voilà, ça c'est mes trucs, j'aime trop les bagues. Et du coup, la marque Who We Are m'a proposé de choisir une petite sélection parmi leur e-shop. Alors, j'en parle pas souvent, mais en fait, moi je suis extrêmement sollicitée en ce moment sur YouTube, pour Instagram, pour tout. Pour des t-shirts, pour des tote bags, pour des bougies, pour du thé, pour des infusions, pour tout ce que vous voulez. Je reçois toujours des demandes de partenariat. Et je refuse, enfin voilà, par contre je prends pas trop la peine de répondre, je suis désolée, mais en fait je réponds pas parce que ça m'intéresse pas, parce que recevoir des trucs pour dire que je reçois des trucs, moi ça m'intéresse pas, donc voilà, souvent je regarde pas. Par contre quand j'ai reçu une proposition de cette marque, j'ai accepté parce que j'adore les bagues. J'adore les bagues et c'est hyper chouette. Et en plus de ça, en fait, ils ne font pas de dropshipping. Donc le dropshipping, c'est quoi? C'est bah en fait, je sais pas si vous avez vu le scandale avec Louis-tu et ce genre de truc. En gros, c'est les marques qui achètent genre sur AliExpress et qui revendent ensuite comme si c'était fait en France. Donc là, vous avez des vraies garanties. Et surtout, ce que j'ai adoré avec cette marque, c'est que je crois que... Je sais pas si c'est... Peut-être que je m'emballe. Il y a un pourcentage en fait à chaque fois qui, au moment de la commande, vous pouvez choisir à qui vous donnez. Donc que ce soit, je sais pas, le site d'action, je crois que là en plus de ça, ils font des aides pareil pour le Covid. Et vous pouvez participer à une partie en fait de votre commande et des achats que vous avez faits sont alloués à une association. Je me demande s'il n'y a pas le site d'action. Je crois qu'il y a un truc pareil pour l'environnement. Enfin, je trouve ça hyper chouette et ils ont une sélection trop belle. Donc c'est de l'argent ou du plaqué et en gros, bah ça devient pas
terne, enfin ça déteint pas sur vos doigts. Et franchement, les bagues sont trop belles, je suis trop contente, je vais vous montrer. Donc les petites boîtes, déjà, elles sont trop mimi, les petites boîtes à bijoux. Là, c'est celui où il y en a deux. Je vais d'abord voir celui-là. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Alors, la première bague, c'est vraiment un petit coup de cœur. Donc, elle est, c'est une pierre noire comme ça. Et je sais pas si vous voyez bien en fait. C'est une pierre noire et vous pouvez la mettre de l'autre côté pour avoir juste le petit médaillon comme ça doré. Je vais enlever mes bagues et vous montrer. Voilà, donc j'adore. Franchement, c'est trop joli. J'aime trop. Ça faisait un moment que je cherchais une bague avec une pierre noire comme ça. Je trouve ça très élégant. Et le fait de pouvoir avoir le médaillon en le mettant de l'autre côté, c'est hyper sympa. Ça fait vraiment deux en un. Donc voilà, trop contente. Et ensuite, j'ai choisi que du doré du coup, parce que j'ai pas mal d'argenté, j'avais envie de doré. Donc celle-ci, qui fait comme une chaîne, je la trouve trop belle. Et j'aime trop l'ensemble, voilà. Je suis trop fan, c'est trop beau. J'ai trop hâte de mettre cet ensemble-là. Et j'ai pris une toute simple en fait, effet chevalière comme ça, parce que j'aime bien pouvoir bah, voilà, associer les grosses bagues. Je pense que vous le voyez, hein, j'ai toujours moi des grosses bagues, j'adore ça. J'aime trop, elles sont vraiment trop jolies, j'adore leur forme. Le seul truc c'est que moi j'ai des tout petits doigts. Et là, clairement, par exemple, sur celle-ci, c'est une taille unisexe. Et la plus petite taille, c'était du 52. Sauf que bah, moi, j'ai vraiment des petits doigts. Genre là, c'est... Je crois que là, je fais du 48 ou un truc comme ça. Donc, j'ai eu du mal à trouver au niveau des tailles. Mais vu que j'aime bien porter mes bagues sur l'index et le majeur, ça matche bien, le 50. Et j'ai pris 50 pour celle-ci, 50 pour celle-là. Et ça taille plutôt bien, sachant que ma main gauche, j'ai des doigts plus fins que ma main droite. Mais je suis trop contente, franchement, elles sont toutes trop belles. C'est vraiment trop chouette. Il y a plein de trucs. Moi, j'ai pris dans les bagues épaisses, mais vous avez des bagues beaucoup plus fines. Et c'est trop beau. Franchement, je suis fan. J'ai un petit code promo si vous voulez. Je touche rien, vraiment. C'est juste pour vous, si vous avez envie de vous offrir une petite bague. Je crois qu'il y a 15%. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais vraiment, mon coup de cœur, c'est celle-là. Elle est en argenté, en doré et en argenté. Et j'ai trop envie de me la prendre aussi en argenté parce que je la trouve vraiment trop belle. Mais ouais, je suis trop contente. Je suis vraiment très fatiguée. J'ai cru qu'il y avait marqué à l'extrait de licorne. Je me suis dit que c'était vraiment pas très chouette de faire ça aux licornes. Il est temps que j'aille me coucher, franchement. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin. J'ai passé une nuit assez compliquée. J'ai fait beaucoup de cauchemars, donc je me sens pas extrêmement reposée, malgré le fait que je me sois pas réveillée, on va dire, très tôt avant le réveil. Mais ouais, j'ai eu une nuit hyper agitée, donc je suis pas extrêmement en forme ce matin. J'ai fait ma toilette et là du coup je suis en train de réviser, donc de réviser. Voilà, je fais mes petites fiches, c'est absolument passionnant. Mais vous l'avez bien vu, j'ai à peine le temps de vous faire un coucou le soir quand je rentre parce que je rentre hyper tard et du coup bah voilà, c'est un peu compliqué, donc j'essaye de le faire le week-end, de m'astreindre à faire ce week-end. Il faut que je tourne 2 vidéos, donc je pense que je vais essayer de localiser ça sur le dimanche quand je vais faire mon update lecture et je ferai une vidéo pour le mercredi, au lieu de voilà d'éparpiller. Aujourd'hui bah, j'ai prévu voilà de réviser. Il faut que je prépare un petit colis pour Marion. Enfin c'est pas trop une surprise qu'elle sait que je dois lui envoyer un colis, mais j'ai jamais le temps de le faire, donc là je vais essayer de prendre le temps. Je vais essayer d'aller courir si le vent se calme, parce que là il y a pareil 30 km de vent, donc un peu compliqué. Et puis voilà, je suis trop contente, ma grand-mère m'a donné des dédés à gratter, j'adorais faire ça quand j'étais petite. Donc je vais vous dire d'ici quelques temps si je suis milliardaire ou pas. On l'espère, comme ça je retournerai pas bosser lundi. Hein. La meuf a de l'espoir. Sinon, niveau lecture, j'ai commencé hier les saisons de la tempête. Clairement, j'étais crevée. J'avais passé 12 heures au bureau hier, donc devant l'ordi, donc j'avais trop mal aux yeux. J'ai lu 50 pages et pour le moment, j'accroche pas trop. Je trouve ça très enfantin. J'aime pas trop la manière dont c'est écrit et je trouve un peu brouillon. Alors après, je sais pas encore une fois si c'est lié à mon état d'esprit, ma fatigue cérébrale oculaire que j'avais hier, mais je comprenais pas. En fait, je comprends qu'il y a des personnes, donc je sais pas si c'est des adultes ou des ados, qui sont en fait
représentant des saisons et en fait ils sont dans une espèce de dimension où ils doivent se tuer les uns les autres et ensuite ils sont régénérés. Enfin clairement j'ai rien compris donc j'attends de voir si au fur et à mesure de l'histoire ça devient un petit peu plus limpide, mais j'avoue que j'étais pas hyper à fond dedans, donc on verra ça aujourd'hui. J'aimerais bien en lire une bonne partie et le terminer demain, et puis voilà, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ma journée, mais pour le moment c'est studieux et je pense que la procédure collective vous en avez strictement rien à faire, et franchement vous avez bien raison. Petit film du soir, c'est un de mes films préférés sur un de mes musiciens et un de mes personnages, on va dire, enfin personnalités préférées. Et c'est Walk the Line avec Joaquin Phoenix, qui est un de mes acteurs préférés, sur Johnny Cash. Et il est vraiment incroyable, il est arrivé sur Disney+, donc petit film du soir, je suis trop contente. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche matin, je me suis levée encore hyper tôt, je sais pas pourquoi, mais le dimanche, j'ai pas le droit de dormir. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon grand-père, donc je pense qu'en fin de matinée on va aller lui faire un petit coucou, et je voulais aller courir ce matin, mais je pense que ça va être un peu juste si on doit le voir en fin d'après-midi, et voilà, faudrait que je le voie en début d'après-midi. J'ai un petit peu peur parce qu'il s'annonce des averses. Bon, sinon je ferai du vélo, mais j'aurais bien aimé courir, là ça fait 2 semaines que j'ai pas couru, ça me saoule. Sinon, niveau lecture, hier, j'ai lu du coup 200 pages de Les Saisons de la Tempête. Là, mon objectif, c'est de le finir maximum en début d'après-midi. Comme ça, je peux vous tourner mon update lecture et puis vous en parler, et puis patati patata. Je dois admettre que je suis pas du tout à fond dedans. Je suis un peu déçue. J'aime pas la manière dont c'est écrit et je déplore vraiment un manque de fluidité, de limpidité. On a donc plusieurs personnages qui sont en fait représentatifs des saisons. Et de ce que j'ai pu comprendre, parce que vraiment là j'en suis à user des termes de ce que j'ai pu comprendre. Donc il y a Fleur qui doit être le printemps, Jack l'hiver, ensuite il y a, comment il s'appelle, l'automne, c'est Julio, et Amber, qu'est-ce qui manque? Printemps, été... Ah bah oui, non, du coup il y a l'été, bon bref, vous avez compris ce que je veux dire. Et en fait, ils doivent s'entretuer. Donc Fleur, qui est le printemps, doit tuer Jack, qui est l'hiver. Et selon combien de temps ça prend, ils doivent voilà, se traquer, se chasser, etc. Ça les fait monter ou pas dans un classement. Et tout ça est régi par un espèce de grand mage un peu bizarre qui s'appelle Chronos, qui va du coup régir un petit peu tout ça avec des superviseurs, des gardes. Enfin, c'est vraiment organisé presque comme un ordre. Et voilà leur truc. Sauf que du coup, on leur a donné des règles, ils doivent pas se toucher, machin, machin. Mais Jack est amoureux de Fleur, et ils vont déconnecter en fait leurs signaux, et ça va créer du coup plein de problèmes. Je suis pas à fond dedans, je suis pas du tout à fond dedans. J'ai un peu du mal avec cette histoire, parce que j'avoue que je comprends pas trop le pourquoi du comment. Par exemple, il y a un truc très bête, mais je me dis, mais s'ils se tuent pas, qu'est-ce qui se passe au niveau des saisons? Enfin, c'est un peu bête, mais j'ai plein de questions comme ça qui restent en suspens, où je trouve que du coup, le système me paraît pas extrêmement clair, fiable et réaliste. Bon, alors après, vous allez me dire réaliste, on est dans de la fantaisie avec des saisons qui s'entretuent, donc forcément, c'est pas très réaliste. Mais vous voyez, j'ai plein de questions comme ça où je me dis, qu'est-ce qui se passe si, je sais pas, si par exemple, ils se tuent tous les deux en même temps? Est-ce qu'on aura quand même un printemps? Est-ce qu'on aura quand même un hiver? Enfin, il y a plein de trucs comme ça que j'arrive pas à comprendre, et du coup, là, ils organisent un peu une fuite. Enfin, en gros, ils sont en train un peu de discuter le système. Mais je suis pas à fond dedans. Vraiment, si je m'écoutais, je le laisserais. Alors après, voilà, j'ai lu 200 pages sur 500. Peut-être que les 300 pages vont être extrêmement ouf, que je vais avoir des réponses à toutes mes questions, donc c'est pour ça que je m'accroche. Mais je dois avouer que c'est pas une partie de plaisir, surtout qu'en plus de ça, je trouve que c'est le De Sexus le moins bien écrit
et ou traduit, je sais pas, depuis tous les deux Saxus, que comme vous savez, à part le Prieuré de l'Oranger, j'ai lu toutes les sorties de Saxus. Donc ouais, pour le moment, c'est vraiment pas jojo. Donc je vais continuer ça, je vous en parlerai. Et ensuite, je vais tourner mon update lecture en fin d'après-midi. Je pense que je vais faire comme ça. Et puis voilà. Hey, on est en début d'après-midi, on est rentré du coup, on est allé voir mes grands-parents pour l'anniversaire de mon grand-père. On a bu une petite coupe de champagne quand même, en plus ils sont vaccinés, donc du coup avec le masque, voilà, c'était plutôt cool. Et puis il faut profiter aussi de nos anciens quand même, ils sont pas éternels. Je viens de tourner mon update lecture, je devais tourner une vidéo pour mercredi prochain. En fait j'en ai une qui est programmée, mais je voulais en avoir une d'avance, mais clairement je suis épuisée, je pense que j'en ai assez fait cette semaine. Je pense que vous avez vu, j'ai mis ma petite bague de chez Who hier, j'adore, et j'ai mis les autres sur l'autre main, je les aime trop. Ça va être mon petit, je sais pas comment on appelle ça, bah ma tenue de doigt, mes vêtements de doigt pour la semaine, voilà. Là du coup je vais prendre une nouvelle lecture parce que comme je l'ai dit en update lecture, j'abandonne les saisons de la tempête. J'ai lu 300 pages, il m'en reste 200 et j'en ai ras le bol, j'en ai strictement rien à faire de ce qui peut arriver pour les personnages ou pas, de la fin de l'histoire du truc, vraiment je m'en fous, mais je m'en fous à un point, mais c'est impressionnant. Donc du coup bah je pense que je vais lire autre chose, je sais pas si je lis une BD ou si je réattaque un roman, voilà, je sais pas trop, je vais voir, mais voilà, ça me saoule, donc j'ai pas envie de me prendre la tête. Je pense que je me prends assez la tête tout le temps, toute la semaine, pour en plus de ça subir des lectures qui me saoulent et qui m'intéressent pas. Donc je vais choisir une nouvelle lecture, je vais me démaquiller, me mettre tranquille et ensuite j'irai faire mon sport. Je vais pas aller courir, clairement j'ai la flemme d'aller courir, il fait gris comme pas possible, le ciel est tellement orageux. J'ai trop la flemme, donc je pense que je vais aller faire mon petit vélo, me faire un masque pour les cheveux et me poser tranquille. J'aime trop, c'est trop beau. Du coup j'ai envie de refaire mon rouge qui est un peu abîmé et j'ai horreur le rouge quand il est un peu abîmé. Mais elles sont trop belles ces bagues. Je suis trop contente d'avoir découvert cette petite marque. J'adore. Je me suis enfin décidée sur ma prochaine lecture et j'attaque donc Les Optimistes de Rebecca Makkai. Ça fait un moment que je l'ai acheté, il me faisait hyper envie dès sa sortie. Ça parle de la première, alors je sais pas si c'est la première, mais en tout cas de l'épidémie de sida à Chicago dans les années 80 avec une communauté un petit peu d'intellectuels. On a des artistes, oups, oh, non mais je fais n'importe quoi. On a des artistes, des journalistes, des peintres, etc. Donc il me tentait pas mal, donc voilà, ça sera ma prochaine lecture. Je crois qu'il est voilà, nominé pour le prix des libraires, mais vraiment il me tentait à fond, donc je vais me faire plaisir, même si je mets longtemps à le lire, et ça sera voilà ma lecture du début de semaine. Comme d'habitude, j'ai oublié de clôturer le vlog hier. On est lundi, donc je vais clôturer le vlog pour commencer le prochain. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, même si j'ai pas été beaucoup là, je suis désolée, j'ai beaucoup travaillé cette semaine, 50 heures, c'était compliqué. Mais bon, j'espère en tout cas que ça vous aura quand même détendu, que vous serez quand même au rendez-vous et que vous serez là la semaine prochaine également. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Vous savez que ça me touche toujours, tous vos petites attentions, les petits pouces qui sont super importants, les commentaires, partager sur les réseaux. En ce moment, je suis un peu sous l'eau, mais de voir que vous êtes toujours là pour m'aider à tenir les rames du bateau, bah ça me fait trop du bien en fait. Et c'est un grand bonheur de vous avoir. Donc merci en tout cas à celles qui partagent tout le temps, qui mettent toujours un petit pouce, un commentaire. Comme je le dis, c'est hyper important. J'espère que vous serez là la semaine prochaine, qu'on aura le temps de passer un petit peu plus de temps ensemble justement. Et voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très vite.